Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Balance, pour votre tirage pour les énergies du mois de septembre, ou plutôt les énergies de la rentrée. Alors, je l'ai déjà dit pour les autres signes, mais c'est vrai que c'est valable pour tout le monde. Peut-être que vous n'êtes pas parti en vacances, peut-être que vous êtes parti en vacances et que vous reprenez effectivement le boulot là, début septembre. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, vous êtes quand même concerné par cette énergie de la rentrée, parce qu'il y a énormément de monde qui, qui a vécu un petit peu au ralenti cet été. C'est normal, c'est la période estivale, et même quand on bosse, on a quand même parfois autour de nous des gens qui partent en vacances, etc. Enfin bref, le rythme est toujours un peu différent en juillet-août. Et c'est vrai qu'en septembre, on a cette belle énergie un peu partout de remettre la machine en route, j'ai envie de dire. Donc, on est tous concernés, qu'on ait ou pas pris des vacances cet été. Alors, euh, bon, on va commencer directement le tirage. Alors, pour ce tirage, j'ai fait un tirage avec normalement 3, mais vous, il y a 4 cartes qui sont tombées du tarot Wheel of the Year. Et puis, du coup, il y a 3 cartes conseils de la sagesse de l'oracle qui sont tombées aussi. Donc, on va regarder d'abord le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le tarot? On a la princesse de coupe, la reine de coupe, c'est génial. Ensuite, on a le roi de denier et on a le chevalier de denier. Donc là, on peut déjà remarquer qu'on a 4 figures. Et surtout, on a 2 énergies totalement différentes, mais très complémentaires, qui vont pouvoir vous accompagner là en ce mois de septembre pendant cette rentrée. Et c'est plutôt pas mal. Alors, on commence avec une énergie très très douce de la princesse de coupe. Euh, c'est un- c'est- c'est la carte de la voix du cœur, en gros, hein. C'est vraiment cette carte qui vous invite, si ce n'est pas déjà le cas. Mais je pense que c'est le cas au vu du tirage, à écouter cette petite voix intérieure, à écouter votre voix intérieure, hein. Alors ça peut se manifester sous plusieurs angles, hein. Ça peut être recevoir une nouvelle, recevoir des opportunités. Alors il faut savoir quand même que les coupes en général, c'est lié enfin, à l'émotionnel. Je vais y arriver, excusez-moi. C'est lié à l'émotionnel. Donc, on va avoir cette petite voix intérieure qui va venir nous chercher dans notre vie sur les belles choses qui vont nous attirer, sur peut-être des nouvelles personnes qui vont nous attirer aussi, sur toute cette énergie très douce et très accueillante. Vous voyez, il y a un côté très, très jeune, très, très bienveillant. Et c'est encore plus accentué par la reine de coupe. On voit clairement que, on peut se dire que c'est soit la même femme quelques années plus tard, parce qu'elle est habillée de la même manière. J'avais jamais remarqué, tiens d'ailleurs. J'ai un peu l'impression que c'est la même femme quelques années plus tard. Et cette reine de denier, elle vient, de denier, non pas du tout. Cette reine de coupe, pardon, elle vient vraiment accentuer la princesse de coupe qu'on a eue juste avant. Parce qu'elle, elle va clairement être beaucoup plus incarnée, encore plus incarnée, avec sa sensibilité, avec son intuition. Elle va savoir exactement quelles sont les intentions des gens. Elle va être vraiment connectée à son intuition. Et elle va être capable, oui, de savoir dans quelle situation est bonne pour elle, quelle situation quelle personne est bonne pour elle. Il va y avoir cette capacité de jugement juste pour elle-même. Ça, c'est donc euh, on va dire que cette énergie-là d'émotion et cette énergie de justesse et d'intuition, elle va être vraiment forte pour vous au mois de septembre. Ça va résonner probablement fort. euh, et en plus, ça va être génial puisque ça va accompagner les 2 cartes qui arrivent, qui sont vraiment, là pour le coup, s'ancrer dans le monde matériel, hein, parce que le denier, c'est clairement ça, c'est l'aspect financier, c'est l'aspect boulot, c'est l'aspect... oui, c'est ça, c'est vraiment l'aspect ancré dans le matériel, c'est l'aspect réellement matériel. Et on a d'abord le roi de denier, qui lui vient clairement nous parler d'un homme qui est établi, qui a su faire fructifier soit son entreprise, soit a su faire grandir sa maison, a su être... Il est assis, il est stable, il est financièrement stable. Donc ça peut indiquer que grâce
à votre ouverture avec vos émotions, vous allez être capable de, c'est ça, d'être dans la réalisation matérielle, dans la réalisation professionnelle, financière même, et que vous allez atteindre ça va vous permettre, vous connecter à votre intuition, ça va vous permettre d'atteindre cette stabilité du roi de denier. Et puis, vous voyez, on parle vraiment d'entreprise florissante, on parle de prendre les choses en main, etc. Et ça, c'est encore une fois multiplié par le chevalier de denier. Et lui, le chevalier de denier, il vient nous parler de quelqu'un de fiable. Donc c'est un peu l'image qu'on va avoir de vous de toute façon. Plus vous allez vous ouvrir à vos émotions pour votre domaine professionnel, ou en tout cas pour un domaine beaucoup plus ancré, beaucoup plus matériel, moins spirituel pour le coup, plus vous allez utiliser votre spiritualité au service du matériel, et plus vous allez être vu comme quelqu'un de fiable, comme quelqu'un qui fait les choses comme il faut, qui aime le travail bien fait. Et puis ça donne aussi cette idée que cette stabilité acquise par le roi de denier, c'est quelque chose qui a pris du temps, mais qui du coup s'est réellement solidifié. C'est vraiment quelqu'un à qui on peut faire confiance. Donc il y a une belle image là de mélange des deux énergies qui se servent l'une l'autre, hein, vraiment. C'est cette spiritualité au service du matériel. Et puis le matériel, ça peut très bien être par exemple travailler dans le domaine de la spiritualité. Donc avoir cette sensibilité et travailler dans la spiritualité peut être un boulot en soi. Donc pour certains d'entre vous, ça peut clairement parler de ça. En tout cas, ça parle de grande ouverture spirituelle, de grande ouverture sur les émotions. C'est hyper positif. Les 4 cartes sont hyper positives de toute façon. Et ça parle forcément, effectivement, d'une stabilité matérielle et d'une réussite matérielle. Alors, ça ne veut pas forcément dire... tout le monde a son image propre de la réussite matérielle, mais en tout cas, c'est quand même vers ça que vont vos énergies à la rentrée. Donc, je trouve ça plutôt merveilleux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça plutôt bien. Dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, si ça vous plaît comme horizon là, pour le mois de septembre. Et puis, on va regarder les cartes conseils. Alors, les cartes conseils, on en a 2 qui sont apparues à l'envers. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un blocage, etc. Ça veut simplement dire qu'il y a un conseil supplémentaire des cartes. On a la signification à l'endroit, et puis on a un conseil supplémentaire parce que la carte est tombée à l'envers, entre guillemets. Donc on a ici et maintenant, on a la carte à la mer, et on a la carte tout ce qui brille. Alors, la carte ici et maintenant, alors elle, clairement, elle vous dit que fort de ces 4 cartes du tarot là, de ce beau mélange entre le matériel et le spirituel, ou en tout cas l'émotionnel, vous allez pouvoir, et vous êtes invité à profiter de l'instant présent, à vraiment là être ici maintenant et rien d'autre, à être à être dans la gratitude, à être dans le plaisir de ces très belles énergies qui vous entourent pendant le mois de septembre. Et on vous dit rien d'autre ne compte en fait. On vous dit vraiment ça. Et en plus, on vous conseille, avec la carte à la mer, on vous dit, s'il y a quelque chose qui ne marche pas comme vous voulez, s'il y a quelque chose qui ne vient pas, là, avec cette carte-là, on vous dit, de toute façon, tu es exactement sur la bonne voie. Et si ça ne vient pas maintenant, il n'y a aucune raison de forcer, vraiment. De toute façon, ces 2 cartes-là vous le disent. Il n'y a aucune raison de forcer. La première raison pour laquelle il ne faut pas forcer, c'est parce que vous êtes dans un cycle normal. C'est le cycle naturel de votre vie. Et que les choses... alors, comme on parle d'eau ou de mer, j'ai presque envie de dire, et d'ailleurs c'est ce que dit le guide des cartes, j'ai presque envie de vous dire que les choses, elles vont se mettre à couler exactement au bon moment pour vous. Il n'y a pas besoin de précipiter. C'est pour ça qu'on vous dit de rester dans l'instant présent, parce que profite là, ça va bien, tu as des très belles énergies,
probablement qu'il y a du boulot, probablement qu'il y a de l'argent, que ça va, qu'il n'y a pas d'angoisse, probablement qu'en plus, les choses sont plutôt relativement faciles parce que vous arrivez à vous exprimer de manière ouverte, joyeuse. Vous êtes dans un cocon qui à la fois est joyeux, réconfortant et en même temps qui vous apporte la stabilité matérielle. Donc c'est génial et on vous dit ne cherche rien d'autre pour l'instant, c'est maintenant, tu en profites, c'est ton cadeau. C'est ton cadeau et tout ce qui doit venir à toi va venir de toute façon. Pas besoin d'aller le chercher, ça va venir tout seul. Et là on l'accentue avec cette carte qui s'appelle Tout ce qui brille. Et cette carte, elle donne un petit avertissement, enfin moi je le prends comme ça, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais elle parle d'un petit avertissement, elle vous dit que peut-être, certains d'entre vous courent après quelque chose très, très fort, peut-être qu'il y a un espoir là de courir après quelque chose qui ne vient pas. Et cette carte, tout ce qui brille vous demande de vous interroger. Est-ce que tu crois que non seulement les choses qui vont arriver arriveront au bon moment, mais est-ce que tu crois que cette chose après laquelle tu cours et qui peut-être te rend malheureuse, te rend malheureux, alors que tu as toutes les énergies positives pour apprécier ton mois de septembre, peut-être devrais-tu te demander si cette chose après laquelle tu cours et qui ne vient pas est vraiment faite pour toi. C'est très... c'est pas une réflexion qu'on se fait en quelques secondes, c'est pas quelque chose qui est forcément acceptable dans l'immédiat, mais en tout cas c'est une question qu'on vous invite à vous poser autour du mois de septembre. Durant le mois de septembre, tout simplement aussi parce que justement vous allez avoir ces énergies très intuitives, vous allez être connecté à vos émotions, vous allez avoir, on va dire, une espèce de... Potentiellement, si vous avez, si vous avez des questionnements sur quelque chose après quoi vous courez, peut-être que justement vous allez avoir la place de penser à ça. La place vous allez avoir le temps et la place pour penser à cette chose que peut-être, je dis bien peut-être parce que je ne suis pas là pour vous dire quoi faire dans votre vie, mais que peut-être on va vous donner l'occasion et le temps de réfléchir à passer à autre chose, à tourner une page. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a parlé. J'espère que ça peut vous aider à aborder ce mois de septembre qui arrive très très vite là. Et si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les suivantes. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et une bonne fin de mois d'août. À très vite.